Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief du match Real Bilbao. 1-0 pour le Real. 1-0 à la 73e minute sur un penalty de Ramos après consultation de la VAR. Tacle de Dani Lopez sur Marcelo. Tacle, je pense, penalty plus que clair, c'est tout simple. Dani Lopez, il a clairement marché sur le pied de Marcelo. Et sinon, à part les décisions arbitrales, on va plutôt parler du match. Zidane qui a commencé avec un 4-3, avec Courtois au cage, Carvajal, Marcelo sur le côté, Ramos, Militao pour la blessure de Varane, Valverde, Casemiro, Modric au milieu. En attaque, il y avait Rodrigo côté droit, Asensio côté gauche, Benzema en pointe, Asensio qui commence son premier match depuis sa blessure. Mais voilà, 4-3 donc. Un 4-3 qui a été demandé à presser très haut en première mi-temps, des 10 premières minutes, pour essayer de marquer très vite et donc contrôler le match, mais c'est ce qui n'est pas arrivé. Et donc le match a été plutôt des deux côtés, les occasions des deux côtés, avec quelques occasions pour Iñaki Williams et des occasions aussi côté Real. Il y a Asensio qui est centré sur son côté gauche. Rodrigo aussi l'a raté. Mais sinon, voilà, un premier mi-temps équilibré, mais pas de but. Pas de but, pas de but. En deuxième mi-temps, je trouve le Real beaucoup mieux. Et les erreurs défensives ont été réglées. Marcelo gérait mieux son côté gauche. Et Rodrigo était un peu meilleur. Donc but pour Ramos à la 73e. Mais après, à la 88e, Benzema aurait pu marquer son but. C'est dommage, mais voilà. Ce qui est fait. Donc voilà. 3 points, 1-0. Real leader, plus que jamais champion. Donc il reste une journée, je crois. C'est la prochaine journée, c'est ce qui va terminer, je pense. Et donc voilà. Après, donc on va maintenant noter les joueurs. Courtois a été, comme d'hab, clean sheet, assuré. Il a eu 2 occasions à arrêter, il les a arrêtés. Il a fait une sortie sur un centre. Oh là là, magnifique. Il a intercepté la balle. Sinon, voilà. Donc Courtois, un grand 7 pour Courtois. 7 sur 10. Il a fait ce qu'il est supposé faire. Marcelo côté gauche, Carvajal côté droit, Marcelo, match première mi-temps, pas bonne, tout simplement pas bonne première mi-temps. Il a été dépassé sur son côté gauche, beaucoup d'espace, beaucoup d'erreurs, et techniquement il a pas été très bon. Mais voilà, donc première mi-temps ratée pour Marcelo. Mais deuxième mi-temps réussi, il obtient le penalty de la victoire. Et beaucoup mieux sur son côté gauche. Donc je vais mettre pour Marcelo un 6,5 même. Un 6,5 pour Marcelo. Mais voilà, donc 6,5, je crois que c'est une bonne note pour latéral gauche. Latéral droit, Carvajal, j'ai trouvé très bon Carvajal. Pas son meilleur match, mais bon défensivement, même offensivement, il était bon, mais pas beaucoup de centres. Pas beaucoup de centres, tout simplement. Mettre un 6,5 aussi, mais juste pour son application défensive. Même s'il s'est fait prendre par Raúl Garcia sur une tête, mais sinon pas de danger sur son côté droit. Donc 6,5, c'est une note équitable pour Dani. Sergio Ramos, le buteur, encore. Penalty de Ramos, encore transformé. Donc défensivement, il a fait un bon match, mais il était plutôt... Il montait sur les espaces de Marcelo, ce qui générait beaucoup d'espace derrière. Donc note pour Ramos pour son but et tout, 7 sur 10 pour Ramos. Militao, je crois que c'est pour moi l'homme du match. Il a été impérial en défense aujourd'hui, très très bon.
Il a couvert tous les espaces laissés par Marcelo en première mi-temps. Il était rapide, il couvrait très bien ses ballons. Et sinon, voilà, très bon match de Militao. Et je mettrai un 7,5. 7,5 pour Militao. Après, Casemiro, c'est pas son meilleur match. Il a été un peu jeu au ballon, il n'a pas été très présent. Mais, jeu sans ballon, il est toujours précieux dans cette formation madrilène. Tout au long de Valverde, je vais les mettre. C'est la même note, c'est le même match qu'ils ont fait. Valverde, je trouve qu'il est un peu moins. Il fait moins d'impact offensivement depuis le déconfinement, mais ça va revenir, j'espère. Donc un six pour les deux. Voilà, donc défensivement, il était correct, solide, mais pas plus. Modric a été plutôt bon. Modric était plutôt bon, il a bien joué. J'ai pas grand chose à dire, mais j'ai trouvé bon. Il a fait. Voilà, c'est ça. J'ai pas grand chose à dire sur Modric. Mais j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Donc je mettrai un 6,5. 6,5 pour Modric. Rodrigo je crois que c'est un des pires joueurs du Real. En première mi-temps. Il a raté ses dribbles, il a raté son tir, il a raté ses passes. Et en deuxième mi-temps, il s'est un peu amélioré, mais je vais mettre un 5 pour Rodrigo. 5 pour Rodrigo, voilà, 5. Asensio, il a été bon sur le côté gauche. De bon centre, belle passe. Il a voulu faire la différence. Il a voulu aller de l'avant et c'est l'intention qui compte. Donc un 6 pour Asensio. Benzema KB9, un 6,5 pour Benzema. Benzema a été solide. Il a raté deux ou trois occasions, mais elle n'était pas si facile à mettre. Et sinon, bon match de Benzema. Toujours impérial le jeu du Real. Et voilà. Les changements, Kroos, il est rentré. Il a fait une belle entrée, mais pas assez pour noter. Vinicius, je veux dire Jovic aussi. Vinicius et Lucas Vasquez. Lucas Vasquez, il était plutôt bon, mais aussi pareil, pas. Vinicius a été défensivement correct, mais offensivement, il a essayé, mais c'était pas, c'était pas son jour. Pas de note pour les remplaçants, mais voilà. Donc, match gagné, victoire assurée, 3 points assurés, 7 points d'écart sur le Barça en attendant leur match. Et on espère que voilà, un résultat favorable, mais même si on s'en fout un peu, parce que le Real joue contre Alaves la semaine prochaine à Madrid. Une victoire est ultra importante et c'est ce qui va nous permettre de gagner la Liga. Hein. C'est compter sur nous-mêmes. Et on verra. Hein, on verra. Donc voilà, on se retrouve pour le match contre Alaves. Salut.